Chers auditeurs et fidèles lecteurs du Corbeau News Centrafrique, Gisèle Moloma est ravie de vous retrouver pour une nouvelle analyse sans concession de l'actualité de notre pays. Nous sommes là, comme toujours, pour décortiquer les coulisses du pouvoir et vous offrir une perspective aiguisée sur les événements. Aujourd'hui, je suis accompagnée de mon excellent confrère Anselme Mbata pour explorer une situation qui semble rendre nerveux les plus proches collaborateurs du dictateur. Bonjour Anselme Mbata. Bonjour Gisèle Moloma et bonjour à toutes et à tous. Je suis prêt à plonger dans ce dossier brûlant. Alors Anselme Mbata, qu'est-ce qui fait vibrer les murs du palais en ce moment? Quelle est la grande histoire qui nous occupe aujourd'hui? Gisèle Moloma, il semblerait que la nervosité gagne le premier cercle autour de l'empereur Faustin. Un conseiller camerounais, Jules Diawé, a fait une sortie médiatique pour tenter de défendre Sani Yalo et Bida Koyagbele, tous deux récemment entendus par la justice. Mais cette intervention, loin de calmer le jeu, semble plutôt avoir exposé au grand jour les tensions et les rivalités internes. C'est incroyable, Anselme Mbata. L'article que nous abordons aujourd'hui nous informe qu'une sortie médiatique, plutôt que de blanchir les protégés de l'empereur Faustin, trahit en réalité une panique qui ébranle les fondations du pouvoir à Bangui. Jules Diawé, conseiller camerounais du dictateur Faustin Archange Touadéra, s'est aventuré sur les ondes de Freedom Africa Télévision. Son but? Un plaidoyer des plus maladroits pour voler au secours de Sani Yalo, l'autoproclamé ministre d'État et conseiller spécial de l'empereur, ainsi que de Bida Koyagbele, ministre délégué aux grands travaux. Ces deux-là ont, rappelons-le, été récemment entendus par la justice. Précisément, Gisèle Moloma. Mais cette prétendue solidarité politique, ce soutien si malhabile apporté par ce conseiller camerounais, dissimule en fait une guerre des clans des plus féroces. Cette intervention n'a rien fait d'autre que de mettre en lumière les profondes divisions, les vieilles rancœurs et les ambitions démesurées qui agitent l'entourage du dictateur, alors que son régime, cette fameuse 7e République, semble au bord de l'effondrement. On dirait qu'ils tirent dans les pieds de leurs propres alliés. Et on parle de l'arroseur arrosé, Anselme Mbata, ou plutôt du bal des opportunistes et de cette théorie des premières heures. Dans son monologue, Jules Diawé, en utilisant de façon presque obsessionnelle les pronoms « je » et « nous », a laissé percevoir le fond de sa pensée. Il a clairement énoncé ce que les intimes du pouvoir ne font que chuchoter. Une classification rigoureuse des bénéficiaires et des profiteurs du système. Oui, Gisèle Moloma, il a martelé en substance. Nous, les soutiens de la première heure, ceux du mouvement associatif qui ont porté le dictateur en 2016. Par ces mots, Diawé tente d'établir une démarcation nette. Ceux qui ont fondé le système devraient, selon lui, rester les plus proches du pouvoir et jouir d'un statut particulier. A l'inverse, il range dans la catégorie des soutiens de la dernière heure tous ceux qui ont rejoint le régime après avoir, à un moment donné, combattu Faustin Archange Touadéra. Une sorte de qui était là en premier pour les privilèges. C'est une distinction révélatrice, Anselme Mbata. Il fait la différence entre deux groupes. D'un côté, les anciens opposants politiques du chef de l'État qui l'ont affronté par le débat et l'engagement partisan, comme Aurélien Simplice Zingas ou Chantal Gienouar Koyambonou. De l'autre, ceux qui ont pris les armes contre lui avant d'être intégrés aux institutions grâce aux divers accords de paix. On pense notamment à Arnaud Djoubaï Abazen, l'actuel ministre d'État chargé de la Justice, ou à Hassan Bouba, ancien chef rebelle devenu membre du gouvernement. Et c'est là que ça devient intéressant, Gisèle Moloma, en désignant l'instigateur de cette procédure judiciaire comme un profil rebelle, Jules Diawé dirige inévitablement les regards vers Arnaud Djoubaï Abazen. Pourquoi ? Parce qu'en sa qualité de garde des sceaux et de ministre de la Justice, il est le supérieur hiérarchique du procureur de la République et le seul membre du gouvernement habilité légalement à donner des instructions au parquet dans le cadre de la politique pénale de l'État. C'est un coup bas à peine voilé. Mais cette lecture soulève une question de taille, Anselme Mbata, en laissant entendre qu'Arnaud Djoubaï Abazen serait à l'origine de la procédure visant Sani Yalo et Bida Koyagbele. Jules Diawé semble oublier que le ministre de la Justice n'opère pas en vase clos dans un régime aussi centralisé. Il est difficile d'imaginer l'ouverture d'une procédure judiciaire touchant deux personnalités aussi proches du dictateur sans que l'empereur Faustin Archange Touadéra n'en soit informé ou n'ait donné son feu vert. D'ailleurs, Jules Diawé a lui-même affirmé que le dictateur leur avait demandé de répondre à la convocation judiciaire avant son départ pour Brazzaville. Alors, pourquoi vouloir aujourd'hui nous faire croire à une initiative isolée du ministre de la Justice ?
Pour certains observateurs, Gisèle Moloma, cet aveu tend plutôt à démontrer que le dictateur était parfaitement au courant du dossier et qu'il a choisi de ne pas s'y opposer. Certains y voient même un abandon politique pur et simple de ses deux proches collaborateurs. Une hypothèse qui prend tout son sens quand on examine les rivalités qui agitent déjà les prétendants au futur poste de vice-dictateur de la République. Le siège est encore vide, mais la bataille fait déjà rage. Ah, la fameuse guerre secrète pour la vice-présidence. L'article nous explique qu'effectivement, derrière l'attaque de Jules Jaoué contre le profil rebelle d'Arnaud Djoubaya Abazen se cache une réalité bien plus sombre, la bataille déjà enclenchée pour la future vice-dictature de la République. Oui, Gisèle Moloma. L'opinion centrafricaine se souvient encore de la lutte acharnée entre Sani Yalo et Arnaud Djoubaya Abazen pour s'emparer de la primature, notamment lorsque ce dernier assurait l'intérim de Félix Moloua, officiellement indisponible pour raison de santé. Les deux hommes nourrissaient alors l'ambition de prendre la place du chef du gouvernement. Ils se sont battus, mais le résultat fut un échec commun. C'est ça, Anselme Mbata. Les deux rivaux ont sous-estimé un élément crucial, l'existence d'un accord politique liant Félix Moloua, le dictateur Faustin Archange Touadéra et les chefs des institutions. Cet accord prévoyait le maintien de Moloua à la primature en échange de l'adoption de la nouvelle constitution. Leurs ambitions ont été contrecarrées. Et maintenant, Gisèle Moloma, Sani Yalo et Arnaud Djoubaya Abazen semblent avoir jeté leur dévolu sur une autre fonction appelée à devenir stratégique, la future vice-dictature de la République. Dans cette optique, les auditions judiciaires visant Sani Yalo et Bida Koyak-Bele sont interprétées au sein du clan Yalo comme une manœuvre destinée à affaiblir un concurrent potentiel. Le réquisitoire de Jules Jaoué contre le profil rebelle prend alors une toute autre signification. Il ne s'agit plus seulement de défendre deux proches du régime, mais aussi de délégitimer un adversaire dans la course au futur partage du pouvoir. Le message est limpide, Anselme Mbata. Arnaud Djoubaya Abazen serait un homme parvenu au sommet de l'État grâce aux accords de paix et non par le combat politique traditionnel. Aux yeux de Jaoué et de ceux qui partagent sa vision, la vice-dictature devrait revenir à ceux qui ont soutenu l'empereur dès le début et qui ont mené leur combat dans l'arène politique par la parole et par la bouche, plutôt qu'à ceux qui l'ont jadis affronté les armes à la main avant de rejoindre les institutions. C'est la prime à la loyauté historique ou plutôt à l'opportunisme ancien. Sauf que Gisèle Moloma, dans sa hâte de défendre son champion et de dénigrer ses adversaires, Jules Jaoué commet une erreur encore plus grossière. Confondre une simple audition avec un non-lieu. Crier victoire trop tôt, c'est clairement méconnaître les procédures judiciaires. Exactement, Anselme Mbata. Jules Jaoué et son mentor Sani Yalo affichent un triomphalisme pour le moins prématuré, sous prétexte que les deux ministres sont ressortis libres de leur audition. Ils vont même jusqu'à dénoncer un prétendu complot ourdi par des liveurs de l'opposition. Une interprétation qui trahit une méconnaissance flagrante des rouages de la procédure judiciaire. Ce que le conseiller camerounais présente comme la fin de la cabale n'est en réalité que le commencement d'une enquête préliminaire, à ce stade parfaitement légitime. Et plus grave encore, Gisèle Moloma, certaines affirmations de Jules Jaoué s'éloignent des faits pour entretenir une version bien discutable de l'affaire. L'enregistrement à l'origine de la procédure n'est pas un simple live Facebook d'opposants en exil, mais une fuite d'échanges privés sur WhatsApp entre deux proches de l'ancien chef de l'Assemblée nationale Karim Mekassoua, ensuite relayée sur les réseaux sociaux. Une diffusion qui, au-delà des interprétations politiques, soulève des questions sérieuses nécessitant un examen judiciaire rigoureux, loin des lectures partisanes. Dans ce contexte, Anselme Mbata, cette volonté de refermer prématurément le dossier tient davantage de la communication politique que de l'analyse juridique. Les faits, eux, suivent leur cours indépendamment des déclarations de circonstances, comme nous l'a confié un magistrat interrogé par notre rédaction. Et derrière ce zèle à défendre Sani Yalo, un soutien que Jules Jaoué peine d'ailleurs à justifier par une réelle proximité, se dessine une autre explication, celle d'une vieille dette personnelle que certains n'ont pas oubliée. Une dette, Gisèle Moloma, qui pourrait bien être la clé. Le zèle de Jules Jaoué s'explique aussi par une dette de gratitude. Tout Bangui se souvient de l'époque où Jaoué s'était violemment opposé à Wilfried Sebiro, ancien conseiller en communication du dictateur, lors d'une altercation physique digne d'un film d'action. Sani Yalo serait alors intervenu en sa faveur, allant jusqu'à obtenir le limogeage de Sebiro. Aujourd'hui, le conseiller renvoie l'ascenseur, malgré une proximité relativement récente avec Sani Yalo, qu'il n'aurait véritablement côtoyé qu'à partir de 2018.
Mais peut-on décemment blanchir Sani Yalo, Anselme Mbata? Ce personnage est décrit par plusieurs analystes comme un serpent à deux têtes. L'homme a bâti sa fortune et son influence sur des réseaux opaques et des accointances des plus douteuses. Alors, Gisèle Moloma, Diawé ferait mieux de poser les vraies questions à celui qu'il défend avec tant d'ardeur. Quel était son intérêt dans une tentative de coup d'État en Guinée équatoriale? Et pourquoi fuit-il la justice de Malabo, qui a émis contre lui un mandat d'arrêt international assorti d'une lourde condamnation? Cette défense bancale ne relève donc pas seulement du hasard ou de la loyauté personnelle, elle participe en réalité à la formation d'un bloc de soutien de la première heure, opposé à un front émergent de Jbaka Manja, né des tensions provoquées par cette affaire. L'Ekbaka Manja face au règlement de compte, Anselme Mbata, le pouvoir habitué à manier la justice par l'intermédiaire d'Arnaud Djoubey Abazen pour neutraliser ses opposants politiques, semble aujourd'hui faire face à un retour de bâton qui menace son propre cœur. En réponse, un front commun surnommé Jbaka Manja s'est constitué. Ces acteurs politiques, fatigués d'être régulièrement traités d'ingrats par un système devenu, selon eux, le champion des loyautés opportunistes, ont choisi de faire bloc pour contenir l'influence et les ambitions de Sani Yalo. Désormais, un véritable club d'intérêt tente d'ériger des barrages pour empêcher la justice de suivre son cours normal, alors même que Faustin Archange Touadéra affirme vouloir en faire l'un des piliers de sa 7e République. Le comble de l'ironie? Dans ce climat de règlement de compte, de division ouverte au sein du camp du dictateur et d'ambitions concurrentes exacerbées, l'empereur Faustin, le mathématicien, se retrouve face à une équation de plus en plus complexe. La fin de règne s'annonce à bien des égards électriques. Une affaire à suivre de très près, Anselme Mbata. Absolument, Gisèle Moloma. Et pour nos auditeurs et lecteurs qui souhaitent contacter Corbeau News Centrafrique, n'hésitez pas. Vous pouvez nous joindre par téléphone ou WhatsApp au +236 70 16 44 65. À très bientôt. Merci Anselme Mbata. Cet article passionnant a été rédigé par Gisèle Moloma. Nous vous retrouvons très vite pour d'autres analyses sur Corbeau News Centrafrique.